On se retrouve à l'issue du prix Arad du Lion, prix Archibald, d'une course remportée par le numéro 5, Rue des Iris, avec Clément Lefebvre pour l'entraînement de Gaby Linders. La deuxième place pour le 4, Galilesca. La troisième place pour le 3, devant le numéro 2, Magic Braze Eagle. Cinquième, Las Yellow Melo. Et sixième, le numéro 6, Dream Devil. Voilà l'arrivée de cette quatrième course. On se retrouve avec deux nouveaux invités. Clément qui vient de remporter cette course. Et puis également Marie-Hélène Chevalier qui travaille aux archives départementales. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On commence avec Clément, puisque c'est le lauréat de cette épreuve. Rue des Iris qui effectue une très grande rentrée et qui s'impose finalement dans un bon style, montrant vraiment du potentiel. Oui, exactement. C'est une pouliche qui avait quand même performé à Pau pour ses débuts, qui avait répété, qui a fait l'arrivée à Clairefontaine. Pouliche qui a connu quelques ennuis, mais qui faisait une rentrée avec des ambitions et elle a confirmé sur la piste les bons moyens qu'elle avait fait à 4 ans. Et vous avez bien voyagé, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a eu une très belle course. L'idée avant tout c'était de lui faire une course sage et une belle fin de course. Ce qu'on a pu faire, on a pu se faufiler le long de la corde à un tour de l'arrivée là dans le tournant où on s'est rapproché sans faire d'effort et la pouliche a su prolonger son effort dans la ligne droite finale. Je profite de vous avoir pour vous demander un petit mot sur Côte Fleurie tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une jument qui a du métier en cross, qui a performé à bon niveau, quatrième de l'Anjouloir Challenge, c'est pas rien. Elle détient une très belle chance dans cette course-là. Je pense qu'il faut se méfier de Miss Laura, qui vient de gagner 2 fois et qui semble en forme, elle a le même poids. Et puis je me méfierais quand même d'un jument Monsieur Le Stang, qui a performé à Pompadour tout l'été, pardon. Pompadour, c'est pas segré, mais elle est quand même en net progrès, elle a des lignes correctes, donc méfiance. Mais en tout cas, la mienne semble avoir une belle chance et c'est son sport, le cross, elle vient de courir à Warregem et je pense qu'elle va plus trouver son sport aujourd'hui. Bon, c'est parfait, on a le papier déjà de la course, merci. Je vais revenir sur cette victoire. J'ai une question qui me taraude. On vous a vu longtemps courir pour Gaby Linders, briller pour Gaby Linders. Il y a eu un break et depuis quelques temps, c'est reparti. Oui, c'est un peu. Gaby et moi, on était un couple finalement. On a connu presque 7 ans, 7 ans de bonheur où on a gravi les échelons ensemble. On a commencé tous les deux à bas échelle et lui a su me donner sa confiance et moi la sienne. Et il y a eu un vrai échange pendant 7 ans. Et comme tout couple, des fois, il faut faire des petites pauses ou du moins prendre un peu de recul. En plus, j'ai eu mon accident qui a suivi, donc ça a peut-être. Ça a permis de se retrouver, de parler. Mais humainement, on s'entend très bien. Il était présent à mon mariage. On a réussi à faire la part des choses. On a pu discuter. Et aujourd'hui, je monte à l'occasion pour lui quand il le souhaite. Et ça me fait toujours plaisir de remonter pour lui. Et je pense que c'est réciproque. Et c'est un couple qui marche toujours. Voilà, exactement. Après, c'est une jument que je connaissais. Et puis Gabriel est très adroit. La preuve, il gagne des courses sans moi. Donc j'avais juste à m'appliquer. On va revenir maintenant sur vous. Rappelez-nous un petit peu votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir jockey? J'ai commencé à monter à cheval avant de marcher. Donc c'était déjà tout tracé. J'ai un grand frère aîné, Fabien, qui est jockey de plat, qui a 8 ans de plus que moi. Et 2 sœurs qui sont juste après lui. Moi, je suis le dernier d'une fratrie de 4. Donc du coup, mon frère a commencé les courses de poney, il devait avoir une douzaine d'années, donc moi j'en avais 4. Je cheval sur le canapé, enfin je vous fais pas de dessin, le vrai mordu. Et donc tout petit, j'ai voulu faire comme mon frère qui a fait le cursus apprenti à FASEC. Donc j'ai toujours voulu faire comme lui, je me suis donné de la peine en faisant des courses de poney. J'ai eu la chance, grâce à mon frère, de faire des stages dans des grosses écuries dès l'âge de 13-14 ans les étés. J'ai eu la chance notamment d'aller chez M. Gallorini, M. Roy-Dupré, enfin dans des grosses maisons comme ça grâce à lui et aux gens qui m'entouraient. Puis à 16 ans, j'ai passé ma licence de gentleman tout en faisant un bac pro à la maison familiale de Cran, école que je conseille aux jeunes d'ailleurs, qui m'a apporté beaucoup et qui est en alternance. Donc ça me permettait de faire des stages dans des écuries comme chez M. Chirel, chez Jerry Planck, chez M. Roy-Dupré, enfin de continuer un petit peu mon apprentissage. Et le bac en poche, je suis passé jockey chez M. Chirel pendant 1 an et demi. Puis après, il fallait aller de l'avant, je stagnais un peu, donc je me suis lancé jockey freelance. Et dès le lendemain de mon annonce, Gabriel m'a appelé, il m'a dit aujourd'hui je suis un petit entraîneur, un jour je serai grand, si tu veux travailler avec moi tu viens. Et on a avancé comme ça pendant 7 ans et maintenant on travaille un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure séparément, mais encore voilà. En tout cas on a gravi les échelons avec lui et c'est génial. Et vous avez commencé, comment est-ce que vous avez décidé d'emprunter la voie de l'obstacle, puisque le frangin, lui, c'est le plat, donc pourquoi s'être dirigé vers cette voie? La vraie raison, c'est mon ventre, on n'a pas le même, je fais 10 kilos de plus. Donc déjà, c'est la raison principale. Et mon frère n'est pas du tout casse-cou, moi je l'étais des petits. C'est vrai que mon frère a fait un petit peu de course de poney en obstacle, mais c'est pas quelque chose qui le passionne. Il a d'ailleurs, je crois, un peu peur quand il me regarde monter.
Mais moi, ça a toujours été mon truc d'être un peu casse-cou, un petit peu foufou. Et puis en plus, le poids m'a tout de suite rendu la réalité. Et donc, j'ai même pas eu la moindre idée de monter en plat, à part quand j'étais gentleman. Mais sinon, à aucun moment, j'ai pensé monter en plat. Et comment est-ce que ça se passe justement avec la famille? Est-ce que vous débriefez en famille? Est-ce que vous débriefez en famille Maintenant, c'est différent. On débriefe toujours. Mon papa suit beaucoup les courses. C'est lui qui nous a amené vraiment le goût du cheval. Ma maman, elle suit à fond. Elle est toujours derrière nous, mais elle a un regard un petit peu plus éloigné, on va dire, sur les courses. Mais surtout avec mon frère, on échange. Alors là, c'est un petit peu différent depuis quelques années. Au début, il me faisait pas de cadeaux. Il voulait que je sois le meilleur. Bon, je le suis pas encore, puisque j'étais 4 fois deuxième à la cravache. Mais en tout cas, c'est en grande partie grâce à lui, parce que petit, il me faisait pas de cadeaux et il me rentrait dedans, mais parce que il voulait que je sois le meilleur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est fier de moi. Et donc, c'est en partie un grand plaisir. Et du coup, maintenant, c'est plus de la rigolade, où on s'appelle les soirs de course. Quand on est sur la route, quand on est fatigué, on échange sur nos courses ou nos ressentis des chevaux de la semaine qu'on a travaillé. Mais voilà, l'échange est différent, mais il est toujours présent. On va parler maintenant un petit peu de l'actualité, puisque cette année, vous avez eu une très grosse blessure. Rappelez-nous un peu ce qui s'est passé. Vous avez été écarté durant pas mal de temps. Oui, 5 mois et demi arrêté. Lourde chute à Fontainebleau le 28 février. Double fracture de la malléole, triple fracture du pied, luxation des ligaments. Une première opération, 2 mois de plâtre, 1 mois de rééducation à Cap-Breton, mon mariage entre deux. Et puis une nouvelle opération début juillet avant d'attaquer une remise en condition et les derniers cours de kiné pour réattaquer au 12 août, il me semble. Et depuis, ça se passe plutôt bien et pourvu que ça dure. Comment est-ce que vous sentez ? Je me sens vraiment bien à cheval. D'ailleurs, rapidement, on voit encore que je boite un petit peu. J'ai encore un petit peu de matériel dans le pied, mais à cheval, ça ne me gêne pas du tout. Ça se voit dans les résultats, donc tant mieux. Et voilà, il y a encore des fois quelques petites raideurs et tout, mais rien de dramatique. Et le principal, c'est que je sois performant à cheval. Et c'est le cas. D'ailleurs, c'est vrai que les chiffres parlent, vous venez de le dire, 28 victoires cette année, 14 déjà depuis votre retour. Oui, exactement. Je crois que c'est autant que ce que j'avais fait du 1er janvier jusqu'à mon accident. Donc c'est un bon ratio. J'ai la chance de travailler avec mon agent Giovanni Laplace qui fait un boulot extraordinaire. Les nouveaux clients avec qui je travaille, comme Patrice Quinton qui me donne ma chance, Monsieur Bressou, Donatien de Borgard. Enfin, je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais voilà, les gens chez qui je vais sauter le matin. Ils ont été présents dès mon retour et ça a été. J'ai été très surpris d'ailleurs d'être sollicité dès mon retour activement, parce qu'au bout de 3 semaines, c'était la réouverture d'Auteuil. J'avais 7 montes sur les 8 courses du programme. C'est vrai que j'ai été surpris, mais ça fait plaisir parce que dans ce milieu-là, on sait qu'on peut vite être oublié. Et là, j'ai eu l'impression que ce n'était pas le cas. Ça montre justement que depuis de nombreuses années, vous avez un peu marqué l'esprit des gens, justement en terminant deuxième de la cravache d'or. Oui, exactement. Après, dans ce milieu-là, on ne met pas de temps à être oublié, mais je sais pas. Ça a vraiment été une belle surprise et ça m'a vraiment fait plaisir. Et en plus, j'ai su répondre à leurs attentes, puisque comme on l'a énuméré, j'ai gagné pas mal de courses, donc j'espère que ça va durer. J'imagine qu'après avoir été 4 fois deuxième, on a envie de gagner, de la décrocher, cette cravache d'or. Ah oui, exactement. C'est quelque chose qui me tarde. C'était l'objectif depuis le 1er janvier. On était parti sur les chapeaux de roue. On avait déjà un petit peu d'avance avant notre accident. Ça fait partie de la vie. Ça aurait pu être plus grave. C'est pas grave. Ça m'a permis de prendre du recul sur les choses, de profiter de ma famille. Et puis rendez-vous au 1er janvier pour l'année prochaine. Et on va essayer d'avoir cette cravache. Là, vous avez le moral gonflé à bloc. Oui, carrément. Comme je vous dis, quand vous avez les entraîneurs qui vous suivent, votre agent qui est performant, votre famille qui est toujours là, ma femme qui me soutient, enfin, tout va bien, donc il n'y a plus qu'à. Merci Clément, c'est ce qu'on vous souhaite de la décrocher, cette cravache d'or. Et puis on se retrouvera tout à l'heure, peut-être en tout cas si ça se passe bien de nouveau. Nous désormais on va se diriger vers les archives départementales avec Marie-Hélène Chevalier. Alors déjà, expliquez-nous en quoi consistent les archives départementales. Alors, les archives départementales ont été créées à la Révolution française en 1796. L'objectif était de rassembler en un lieu unique la mémoire du département en regroupant les archives de l'Ancien Régime et les archives des nouvelles institutions. Le plus ancien document date de 844. Il s'agit d'une charte de Charles le Chauve, qui est le petit-fils de Charlemagne, et qui va confirmer des privilèges à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. Et puis le plus récent date d'hier, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit d'un versement d'archives électroniques sur le serveur.
Alors comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on entre les archives? Comment est-ce qu'elles entrent les archives? Alors peut-être préciser que les archives départementales sont un service du conseil départemental, enseignement conseil général. Nous avons 45 km linéaires d'archives, ce qui signifie que si on mettait toutes les archives bout à bout, on irait d'Angers un petit peu plus loin que Segré. Alors comment est-ce que les archives parviennent jusqu'à nous? Alors on a deux types d'archives. On a d'abord les archives publiques qui sont les archives des institutions et qui constituent la majeure partie, j'ai envie de dire, du service. Et on a également des archives privées qui viennent à la fois de particuliers, d'associations, de partis politiques, d'entreprises. L'objectif étant d'avoir une vision plurielle de la société et non pas qu'une seule vision qui pourrait être institutionnelle. Donc c'est pour ça que c'est également important d'avoir cette vision et ce pendant archives privées. Et nous avons également une particularité pour les archives départementales de Maine-et-Loire, c'est que nous avons un service d'archives audiovisuelles donc, qui conserve à la fois des archives sonores qui peuvent être de la musique, des émissions radio, des chants, avec également une partie langage local, qui est le patois angevin, mais également des films. Alors les films amateurs, puisque les films professionnels sont conservés à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Donc voilà, chaque secteur et chaque institution a ses spécificités de façon à ce qu'on puisse s'y retrouver sur le territoire. Et puis également, une autre des particularités du service, c'est que nous faisons de la collecte de témoignages oraux. Donc ces collectes sont faites de façon thématique. J'ai déjà travaillé sur les 2 guerres mondiales, j'ai travaillé sur les métiers, par exemple la boulangerie artisanale ou les assistants sociaux, mais également les fonctions, notamment les fonctions politiques, puisque je me suis entretenue avec des personnes qui ont eu des fonctions de maire à ministre. Et puis aujourd'hui, je m'intéresse au monde du cheval. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut consulter ces archives ? Alors, la consultation est identique partout en France. Il faut présenter une pièce d'identité. C'est la loi qui le demande. C'est une obligation légale. Et s'inscrire, c'est-à-dire que vous remplissez une fiche d'inscription où vous mettez votre adresse et puis le motif de votre consultation. Et ensuite, vous pouvez accéder en salle de lecture puisqu'on vous aura remis une carte de lecteur. D'accord. Vous parliez maintenant des chevaux, justement. Parlez-nous un petit peu plus de ce milieu. Alors, par rapport aux archives, nous possédons des archives en lien avec le monde du cheval, des archives papier. Nous possédons le fonds du lion équestre, par exemple, également du haras national du lion d'Angers, mais également des archives privées comme celle de Jean-Marie Végan, qui concerne plutôt des photos. Je rappelle que les archives... différents types de supports existent pour les archives. Ça peut être aussi bien des photos, des plaques de verre, des archives papier, des parchemins, des pellicules. Voilà, tout support peut être archive du moment où il y a un intérêt historique, ethnologique ou sociologique. D'accord. Donc, et vous êtes chargé depuis quelque temps de vous occuper du secteur hippique ou pas forcément ? Alors, on m'a demandé, enfin plus exactement, j'ai proposé, dans le cadre des collectes de témoignages que je mène, de recueillir la mémoire du monde du cheval, puisque c'est quand même une particularité du Maine-et-Loire. Et comme je travaille aussi en lien avec les associations d'histoire locale, on s'est rendu compte que dans toutes les collectes qui avaient été menées en lien avec les témoignages oraux, il n'y avait pas eu de collecte sur le monde du cheval. Donc ça me semblait important de ne pas oublier cet aspect-là, tout comme il y a les ardoisières, les mines de fer, puisque nous sommes dans le Segréen. Donc je me suis entretenue avec différents témoins et acteurs du monde du cheval. Je pense notamment au dernier directeur du haras du Lion d'Angers, au cellier Bourrelier aussi, qui était présent au haras du Lion d'Angers, mais également... les syndicats d'éleveurs, je pense au syndicat breton, au syndicat percheron, et puis les présidents de sociétés de courses hippiques. J'ai commencé à en voir un certain nombre, et notamment l'ancien président de la Laurie Segré, qui était monsieur Luc Journiac. D'accord, donc d'où votre présence aujourd'hui. Voilà, puisque je suis là sur invitation, et je le remercie à nouveau très chaleureusement de monsieur Luc Journiac et également de monsieur
monsieur René Périgois, puisque c'est son successeur et que, effectivement, tous les deux ont gentiment eu l'amabilité de m'accueillir. Merci d'être passé. On en sait désormais plus sur les archives départementales. Je vous laisse continuer de poursuivre votre journée et de rencontrer les acteurs du monde du cheval. Et moi, je vous quitte Merci. également quelques instants, le temps pour vous de regarder la prochaine course du programme. C'est une très belle course. On se retrouvera juste après.